Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on va parler du petit nouveau euh, Ken Carson avec son nouvel album qui est apparu, je crois, il y a 2-3 jours, qui a réussi à rafaler l'album de Travis Scott Utopia, donc en termes de vente. Donc, c'est des sonorités assez étouffées, vraiment dans l'univers de Young Thug, Playboi Carti, etc. C'est vraiment une niche. Et c'est vrai que ça permet à énormément de monde de passer du mainstream vers l'underground. Et donc c'est vrai qu'il a pu proposer des petites masterclass à droite à gauche avec des différents featuring. Du coup il y en a un avec Sophia Ego, il y en a plusieurs avec Destroy Lonely. D'ailleurs je ferai une vidéo à part pour Destroy Lonely. Là son album est très court, je crois qu'il fait une heure de musique. Et j'ai pu l'écouter déjà avec la release qu'il a pu faire avec Playboi Carti Destroy. Et j'ai vraiment très apprécié qu'il ne rentre pas dans tout ce qui est mainstream, qu'il ne rentre pas dans la sauce que tout le monde prépare, qu'il ne rentre pas dans les prods que tout le monde prépare et qu'il reste authentique et surtout qui garde un peu sa patte underground parce que tout le monde essaye de la récupérer. C'est comme un peu Young Thug il y a quelques années, c'est que c'est un chercheur de sonorité et les gens se sont rendus compte que c'était peut-être la meilleure pour 2023. Donc je sais que Yeet aussi a pu faire pareil. Il y a aussi toutes les personnes qui bossent autour. Donc il y a BNX, il y a pas mal de gens qui commencent à aller vers cette DA. Donc moi je pensais que ça allait plus aller vers la trap, la drill ou alors directement la jersey. Mais non, en fait on se retrouve directement sur des sonorités, je sais pas comment euh, donner le nom, je dirais Vamp, hein, parce que c'est un peu le nom de leur courant. Mais je trouve ça assez fou qu'en 2023 les musiques ça ressemble à ça et donc propose quelque chose de différent. Playboi Carti a ouvert la porte à tous ces petits là et donc on va voir si eux vont pouvoir tenir dans l'industrie, ouvrir leur propre label ou leur collaboration à droite, à gauche. On a pu le voir aussi en interview, ce qui n'est pas spécialement évident pour eux parce que c'est des gens qui ne parlent pas, qui sont pas spécialement à l'aise directement au micro. Comme Playboi Carti a pu le faire dans le passé, mais là c'est une autre sauce, c'est un autre truc, un nouveau monde. Et même je vous dirais juste de jeter un petit coup d'œil, et de regarder un peu ce qui se fait sur 2023, en espérant que ça plaise à beaucoup de monde. Je peux comprendre que la première écoute on puisse trouver ça un peu spécial, mais au fur et à mesure on s'y fait à la sonorité et même on a limite on remarque quand même la différence entre tout le mainstream et ça, et ça donne envie de s'engager, comme on dirait plus, dans cette espèce d'univers, dans cette espèce de Marvel Cinematic Universe de cette sonorité. Donc, moi, je vous remercie en tout cas de m'avoir donné un petit peu de temps, de m'avoir écouté, et j'espère qu'on va pouvoir créer quelque chose de solide et pourquoi pas sans doute une communauté, j'espère. Et donc voilà, moi je vous souhaite bonne journée. Au revoir. Josh! Where's the bass?